dans notre exemple numéro 3, qui est traité selon les normes IFRS, le goodwill est activé mais pas amorti. Quelle est la donnée? On nous dit que M achète pour 100 toutes les actions de F au début de l'année 2001. Au moment de cette acquisition, les fonds propres de F s'élèvent à 60. Il en résulte donc un goodwill de 40. Comment est-ce que ça se transcrit par rapport à une comptabilisation sur une liasse de consolidation? Eh bien, on retrouve les 60 de fonds propres de F annulés en le passant au débit. On n'oublie pas d'être systématique et de passer l'écriture directement au crédit pour la participation à F. Il y a encore un surplus de 40 pour annuler complètement la participation. Ces 40, c'est rien d'autre que le goodwill, puisque M a payé 100 pour acquérir une valeur de F qui était de 60. Selon la norme IFRS, eh bien, on va laisser ça dans les comptes, il n'y a pas d'amortissement systématique. Par contre, il faut chaque année faire ce calcul de dépréciation et on verra si c'est nécessaire, il y aura un amortissement qui sera à passer. Quelles sont les écritures de consolidation? Eh bien, on les retrouve ici, fonds propres à participation pour 60 et goodwill à participation pour 40. Les comptes de groupe sont maintenant représentés et on retrouve notre goodwill de 40. Dans l'exemple suivant, on va traiter les mêmes chiffres, mais par les Swiss GAAP RPC, et on nous dit que le goodwill est activé et amorti sur 5 ans. On retrouve la participation dans le bilan cumulé de 100. La valeur au moment de l'acquisition était de 60. Les écritures sont les mêmes que pour l'exemple précédent, soit les 60 au débit pour annuler les fonds propres et au crédit pour une partie de la participation, les 40 qui représentent maintenant le goodwill, mais viennent s'ajouter à cela, puisqu'on est en train d'établir les comptes de groupe à fin 2001, soit au 31 décembre 2001, il y a lieu maintenant d'amortir le goodwill. On nous indique que ce goodwill est de 40 et qu'on l'amortit sur 5 ans, ce qui va nous donner un amortissement annuel de 8. Et on retrouve ce 8 qui vient diminuer la valeur du goodwill et qui vient changer le résultat du groupe, ça vient le diminuer aussi pour une valeur de 8. Et on retrouve ici les écritures au niveau du journal de consolidation. La troisième possibilité est que l'on peut compenser le goodwill avec les fonds propres selon les normes Swiss GAAP RPC. Les écritures sont de nouveau les mêmes par rapport à la compensation de la participation avec les fonds propres de F. On les retrouve ici, ces positions. Le goodwill est constaté à 40 et on peut compenser finalement ce goodwill en une fois par les fonds propres. Ça, c'est une des possibilités qui est aussi autorisée par rapport au Swiss GAAP RPC et on retrouve un bilan de groupe qui est finalement un peu différent puisqu'on a plus de fonds propres et que le goodwill ici a disparu. Voici les écritures du journal de consolidation qui sont passées. Dans notre quatrième exemple, c'est le cas où les fonds propres de F s'élèvent à 10 et M a pu en faire l'acquisition pour seulement 6. Il y a donc une différence de 4 qui est un badwill. C'est-à-dire que la maison mère, M, a pu acquérir au-dessous du prix comptable les fonds propres qui étaient de 10. Elle en a fait l'acquisition pour 6. De nouveau, on doit établir le bilan cumulé tel qu'indiqué ici pour ensuite passer les écritures de journalisation. Quelles peuvent être les raisons d'un achat en dessous de la valeur des fonds propres de F? Il est possible, par exemple, que le vendeur était sous pression. Ses affaires n'étaient pas forcément des plus florissantes. Il avait peut-être des problèmes financiers. Peut-être qu'il n'y avait pas non plus de repreneur potentiel
dans le cas d'une cessation d'activité de l'entrepreneur actionnaire. Selon les normes IFRS, le goodwill négatif doit être comptabilisé avec effet sur le résultat. En ce qui concerne les normes Swiss GAAP RPC, il n'est pas explicitement fait référence à un traitement, mais les praticiens estiment qu'on peut traiter ce badwill, cet écart négatif, comme on le fait dans le cadre du goodwill. Nous vous proposons à présent de passer à un exercice qui vous permettra de mettre en pratique les éléments théoriques abordés jusqu'à présent. Vous pouvez faire l'exercice 11.02 qui se trouve à la page 174 de l'ouvrage Compte consolidé.